Alors que le récent rapport de la commission parlementaire chargée du délicat dossier des sectes en France vient de recenser 173 organisations, un observatoire devrait bientôt être créé auprès du Premier ministre pour en surveiller les activités. Une vigilance qui fait ressurgir de multiples questions sur la commune de Cornu, près de Rennes. Là-bas, depuis 10 ans, l'Arche de Marie accueille ses membres, une association dont les activités tournent autour d'un sanctuaire qui ne fait pas l'unanimité. Enquête Fabrice Leroy et Roger Bendayan. Bon, alors nous ouvrons le garage qui a été équipé en petite chapelle pour la venue de sa béatitude, pour la bénédiction à titre privé du sanctuaire. Vous entrez dans le sanctuaire de l'Arche de Marie. Originaire de Lorraine, cette association d'inspiration chrétienne s'est installée près de Rennes voilà maintenant 8 ans. Revendiquant des liens avec le patriarche de Babylone des Chaldéens, l'association se veut avant tout au service de l'Église. Ici c'est le badge de l'Arche de Marie, qui est le bateau de l'église, voyez-vous, sur les flots, parce que l'Arche de Marie n'est pas une œuvre en dehors de l'église, c'est une œuvre dans l'église, c'est-à-dire c'est l'église elle-même. Hein. En voilà entrée, vous êtes ici dans ma maison, vous êtes dans la salle à manger. Forte de plusieurs milliers de membres à travers le monde, l'Arche rejette les accusations de secte qu'on lui porte. Au contraire, elle se présente comme un rempart contre ces dernières. Il n'empêche que les interrogations se multiplient, tant sur le financement de cette association que sur l'emprise psychologique exercée sur les membres par sa fondatrice, celle qui se fait appeler Maman Marie-Claudine. Je suis ni la Vierge Marie, ni le Saint-Esprit. Je suis une personne convertie, voyez-vous, mais on a toujours pris mes dires pour, à la légère. Mais dans les environs de Cornu et d'Amanlis, où l'Arche a pris racine, on ne prend plus les choses à la légère. Aujourd'hui, sur leur activité, disons, je suis particulièrement interpellée parce que leur démarche ne me semble pas du tout en cohérence avec les statuts d'une association normale, dans la mesure où ça ressemble énormément à tout ce qu'on entend aujourd'hui par les médias sur les groupements bizarres, et notamment, je vais dire, dans la démarche, ils ont plusieurs pratiques qui me gênent énormément. Ne serait-ce que les pratiques d'intimidation dans l'environnement cornusien, puisqu'ils ont acquis des propriétés, ils font en sorte d'éviter que les gens approchent de chez eux. Ils me l'ont fait à moi personnellement, donc je peux en parler en tout état de cause. Un sentiment qui rejoint celui émis par l'Église catholique. Dès 1993, le bulletin paroissial faisait état des réserves de l'archevêque de Rennes. Pour lui aussi, les méthodes de l'association sont sujettes à caution. Je crois que ça repose sur la peur. Les thèmes évangéliques auxquels elle fait allusion, elle se réfère, c'est toujours des thèmes du jugement, de la menace. Le petit groupe des purs qui a compris et qui se retire du monde, en quelque sorte. Cependant qu'alors les autres, les méchants, dont je fais partie en première page probablement, ce sont des gens qui s'étant fermés les oreilles au message de Dieu, ne sont plus dignes de les recevoir. Moi, il y en a quoi, je ne les reçois plus. Comment des gens qui sont fragiles, qui qui cherchent une aide, un appui, un secours, comment peuvent-ils résister à cette espèce de mainmise? Enfin, ça c'est une question qui est grave parce que je crois qu'une attitude religieuse authentique libère les gens, mais des déformations du religieux, c'est terrible parce que ça les aliène, ça les enchaîne. Nous avons rencontré la mère d'une jeune femme qui depuis 2 ans fait partie de l'Arche. 2 années pendant lesquelles elle n'a pu voir sa fille qu'une seule fois par hasard. C'est également par hasard qu'elle a appris que sa fille s'était mariée avec un autre membre de l'Arche. Pour elle, l'enchaînement est bien réel et surtout totalement incompréhensible. Elle qui aimait son indépendance, sa liberté, on a du mal à comprendre qu'elle arrive à passer ses journées là-bas. Aujourd'hui, en fait, votre espoir, c'est qu'elle en sorte finalement? Oui. Qu'on l'aide à en sortir, mais je crois que c'est pas facile.